Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et bonjour. Bonjour, bonjour Camille, bonjour Hervé. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Socrate, ça va? Très bien. Bon, Donc globalement, pour vous présenter un peu ce webinaire, l'idée de ce webinaire est née d'une discussion avec Hervé et Camille, où en fait on s'est rendu compte globalement que Camille, en tant que CFO de Germinal, utilisait à la fois l'InPay, dont je suis le cofondateur, et Recouvrer.fr, le service développé et co-créé par Hervé. Et donc on s'est dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un webinar pour illustrer l'ensemble du cycle de facturation et de gestion des créances clients de Germinal, en partant de l'exemple de Camille, avec deux services complémentaires que sont l'InPay et Recouvrer.fr. Et donc l'idée, c'est que on puisse chacun vous présenter notre scope de compétences et que Camille puisse illustrer comment elle gère au quotidien sa facturation et ses créances clients chez Germinal, comment elle optimise son process, quels outils elle utilise, donc c'est ces deux outils-là, comment elle les utilise et quels sont les résultats qu'elle a obtenus. Donc c'est là où globalement l'outil LeanPay va intervenir, c'est à partir du moment où globalement vous avez créé vos factures et votre problématique, c'est d'aller chercher l'argent chez votre client. Et donc c'est ce travail de relance client que vous effectuez au quotidien. Alors, avant de rentrer dans le détail vraiment des relances clients, je pense qu'il y a deux, trois éléments à avoir en tête pour bien effectuer ces relances, mais en amont. La première chose, c'est qu'il faut avoir d'abord de la visibilité sur son encours client. Donc, son encours client, c'est quoi? C'est globalement l'ensemble des factures que vous avez émises et qui n'ont pas encore été payées. Donc, votre encours client, il va être influencé par deux choses. Toutes les nouvelles factures qui vont être créées, d'un côté, qui va faire augmenter l'encours, et de l'autre côté, les paiements qui vont venir réduire le niveau d'encours. Et donc cet encours-là, si vous n'avez pas une visibilité presque en temps réel sur cet élément stratégique, vous ne pouvez pas bien relancer derrière. En fait. Parce qu'il faut d'abord avoir vraiment cette vision très claire sur quel client me doit combien, depuis combien de temps, avec la gestion des délais de paiement au quotidien. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette vision vraiment en temps réel et d'être très clair sur, avec des données fiables sur les niveaux d'encours client. Ça, c'est vraiment idéal. Et donc, si ça peut être tous les jours, c'est encore mieux. Le deuxième, disons, présupposé, c'est en fait, il faut agir. Les clients, ils ne payent pas, disons, naturellement, il faut agir. Et donc, il faut mettre en place une vraie stratégie. Et en fait, nous, on voit, au travers de notre expérience avec nos clients et au quotidien, on voit qu'il y a globalement deux grands freins en relance client. Il y a un premier biais mental, je pense, qui est culturel, qui est lié au fait même de relancer son client. En fait, beaucoup d'entreprises ne relancent pas leurs clients par peur de le perdre. Et donc, en fait, elles laissent courir les délais de paiement. Ça, je pense que c'est culturel, c'est assez ancré en France. Et en fait, nous, on essaie vraiment de lutter contre ça au quotidien en expliquant que globalement, vous avez travaillé. Et donc, en fait, relancer votre client, c'est aussi une preuve de la valeur du travail fourni. C'est que globalement, vous avez travaillé et vous êtes dans votre droit d'être payé. Et c'est plutôt votre client qui est dans une position inconfortable de ne pas vous payer plutôt que vous d'aller chercher l'argent chez votre client. Donc ça, c'est vraiment un biais mental sur lequel il faut vraiment agir et lutter au quotidien. Le deuxième problème, deuxième frein en relance client, en général, c'est un problème organisationnel. C'est en gros, personne n'aime relancer ses clients, surtout si on n'a pas les outils adaptés. C'est également beaucoup de temps perdu sur Excel, dans les mails. C'est vraiment un casse-tête si on n'a pas les outils. Et donc, c'est vraiment important aussi d'avoir les bons outils pour gagner du temps sur cet élément de relance client, garder le contrôle sur ces relances, surtout si le volume de factures est important. Si on a 3-4 factures par mois, bon, globalement, utiliser Excel pour suivre ça au quotidien, ça peut encore suffire. Mais globalement, dès que le volume de factures augmente, il faut passer sur des outils qui vont vous permettre d'automatiser ça. Ça, c'est vraiment important. Et donc, le troisième point sur lequel je voulais agir, vous voulez parler avant de vraiment rentrer dans le détail des relances. Donc, c'est d'abord avoir de la visibilité. Le deuxième, c'est agir. Et le troisième, c'est vraiment agir de manière systématique. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si votre client, vous le relancez une fois sur deux, globalement, votre crédibilité, elle diminue. Et globalement, votre client, il faut lui faire comprendre que vous avez le contrôle sur votre poste client et que vous ne le lâcherez pas tant qu'il n'a pas payé. Et en fait, ça revient un peu au point 2, c'est-à-dire qu'il faut les bons outils pour systématiser ces relances et lui montrer que globalement, vous gérez ça de manière très précise et que dès qu'il y a un retard de paiement, globalement, il n'y a pas de trou dans la raquette, en fait. Globalement, vous allez être informé et que vous allez l'informer et que vous allez aller l'embêter pour qu'il paye. Donc concrètement, comment ça passe? Ça passe par en fait, la mise en place d'une vraie stratégie de relance avec des actions qui vont être graduelles. Et en fait, ces actions vont se déclencher dès que le retard atteint l'un de ces niveaux de retard. Donc globalement, dans la stratégie de relance client et de recouvrement, il y a 3 grands piliers.
Et la première, c'est la gestion interne. C'est ce dont je parlais. C'est la relance client directe entre vous et votre client. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Et ensuite, les deux stades suivants, c'est ce dont Hervé va parler juste après, c'est le recouvrement amiable, puis le recouvrement judiciaire. Donc on voit qu'il y a vraiment une suite logique entre les trois phases. Donc moi, je vais vous parler d'abord des relances clients directes entre vous et vos clients. En fait, avec l'InPay, globalement, l'outil, par mois, c'est à peu près 15 000 relances envoyées vers les entreprises. Donc, on a un certain recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes de relance client, et on a tiré quelques disons, règles simples qui peuvent vous aider à optimiser vos relances clients au quotidien. La première règle qu'on voit, c'est qu'en fait, les entreprises qui relancent, en fait, qui agissent avant la date d'échéance, ont des très bons résultats. Avant la date d'échéance, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait quelques jours avant qu'une facture devienne en retard, parvienne à ce stade de retard, et bien simplement envoyer un mail ou appeler son client pour savoir si globalement toutes les informations sur la facture sont correctes, si tous les éléments, tous les documents annexes nécessaires au paiement de la facture ont bien été fournis, que tout est prêt pour que le paiement soit là le jour J, c'est-à-dire à la date d'échéance. Donc ça, c'est vraiment important. Et on voit que les entreprises qui prennent la peine d'effectuer cette démarche en amont de l'échéance ont des bons résultats. Et ça, globalement, avec un outil comme l'InPay, vous pouvez l'automatiser en envoyant des notifications pré-échéance, par exemple 5 jours avant l'échéance, c'est totalement faisable. Ça, c'est la première règle, agir en amont. La deuxième règle, c'est d'agir très rapidement. En fait, on sait que plus une créance vieillit, globalement, plus son risque d'impayé augmente. Ça paraît assez logique. On le voit, tout le monde, je pense, le voit au quotidien. Forcément, plus on laisse courir le délai de paiement, plus le risque que cette facture ne soit jamais payée augmente. Et donc, agir rapidement, agir dès les premiers jours de retard, c'est essentiel. Voilà, ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est d'agir de manière fréquente, progressive et personnalisée. Donc, je vais venir sur ces trois éléments. D'abord, c'est la fréquence. En fait, dans votre plan de relance, dans votre stratégie de relance client, le délai entre deux étapes doit être assez court. Nous, ce qu'on préconise, en général, c'est 10 jours entre deux étapes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut globalement mettre de la pression sur le client. Si vous le relancez tous les mois, par exemple, une fois par mois, c'est trop loin. En fait, il a oublié que vous l'aviez déjà relancé et donc l'effet va diminuer. L'impact va être plus minime. Et donc, nous, on préconise plutôt 10 jours entre chaque étape pour maximiser l'impact des relances. Donc ça, c'est vraiment en termes de fréquence. Deuxième point, c'est la progressivité. Évidemment, on sait que c'est quand même un sujet sensible. On est sur de la relation client, donc on souhaite quand même ménager son client. Et donc, un moyen de faire ça, c'est d'être progressif dans son message. Le premier message va être très sympa. Il faut quand même garder en tête que ça peut être soit un oubli, soit que le paiement peut être déjà parti et que vous ne l'avez simplement pas encore reçu en banque. Donc, il faut être très sympa dans ce premier message, simplement mentionner que potentiellement la facture n'a pas encore été payée et que voilà, on rappelle simplement que la facture est arrivée à échéance. Le deuxième message, on va être un peu plus formel, globalement rappeler qu'il y a une première relance qui a déjà été envoyée. Et le troisième, on va encore monter en intensité, peut-être dire que disons le retard maintenant constaté devient inacceptable et commencer peut-être à évoquer des pénalités de retard. Alors, il y a deux types de pénalités de retard, globalement, sans rentrer dans le détail, mais vous avez une indemnité forfaitaire de 40 € que vous pouvez facturer à votre client s'il paye en retard. Et vous avez également des frais en cas de retard qui sont variables, donc qui dépendent du montant de la créance, du retard et du taux que vous avez appliqué dans vos conditions générales de vente. Donc ça peut être un troisième message. Et le quatrième message, et c'est celui que tu mentionnes, Camille, à tes clients, et toi tu fais même en amont, et c'est ça, je trouve ça très intéressant, c'est de dire que globalement, si le client ne paye pas, on va arrêter la relation commerciale. Parce qu'en fait, vous n'allez pas travailler pour rien. Et ça met un niveau de pression supplémentaire sur le client. Globalement, vous êtes son fournisseur, il a besoin de vous. Et donc, si vous arrêtez la relation commerciale, ça va le mettre dans une situation délicate. Et ça peut être encore un niveau supplémentaire de pression sur votre client. Cette progressivité, elle peut aussi se matérialiser dans le canal de communication. Au départ, on va utiliser des canaux classiques, l'email, le SMS, pour les premiers niveaux de relance, que ce soit en amont de l'échéance ou lorsque l'échéance est constatée. On va ensuite passer sur des canaux plus formels, on va l'appeler, qui est déjà, un canal plus formel. Et ensuite, on peut passer sur du courrier simple ou du courrier recommandé pour les derniers niveaux de relance. Et donc, en fait, vous allez combiner une progressivité dans le message, plus une progressivité dans le canal de communication pour maximiser l'impact de vos relances clients. Et le troisième point, donc le premier c'était la fréquence, le deuxième c'est la progressivité, le troisième c'est la personnalisation. Personne n'aime être relancé pour des retards de paiement, et donc ce n'est pas parce qu'on relance son client qu'il faut forcément être froid ou impersonnel.
nous, on suggère toujours, et notre outil LeanPay permet de le faire, de maximiser la personnalisation des emails de relance avec le prénom de la personne, avec le nom d'entreprise. Et ça passe également par le fait d'inclure tous les éléments qui vont lui permettre de payer. Donc, l'état des factures en cours, l'ensemble des factures, pas forcément celles qui sont uniquement en retard, ou pas forcément celles pour laquelle vous relancez votre client. Toutes les factures doivent être incluses dans la relance, également en PDF, en pièce jointe, pour faciliter le travail de paiement de votre client. Donc voilà, disons, sur ce travail de relance client, ce qui peut être fait pour, disons, améliorer les choses et systématiser votre travail pour influencer les délais de paiement. Pour moi, dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le client, tant qu'on ne le relance pas, il ne paye pas, ce qui est une tendance naturelle. Et donc, c'est aussi votre propre organisation, le fait que vous le relanciez très vite, très rapidement, avec les bons moyens de paiement, les bons documents, et de manière très fréquente, qui fait que, globalement, il va aussi payer plus rapidement. Et peut-être pour rebondir sur ce sujet, sur la partie paiement, qui est aussi un vrai sujet dans le B2B, on voit que globalement dans le B2B, les paiements sont encore assez archaïques. Par rapport au B2C, il y a eu une énorme révolution sur les paiements où on peut payer en un clic avec un Lydia ou en un SMS. En B2B, il y a cette vague de révolution sur la partie paiement qui arrive, paiement en ligne, alors que ce soit par carte, par prélèvement automatique ou par virement bancaire instantané. Ça, ce sont des choses qui arrivent rapidement. Et nous, notre positionnement chez LeanPay, c'est de dire, en fait, le client, il faut lui proposer le bon moyen de paiement au bon moment. Et le bon moyen de paiement, c'est celui en fonction de votre secteur d'activité. Si vous avez des revenus récurrents, c'est du prélèvement automatique. Si c'est plutôt du one-shot, ça peut être du paiement par carte bancaire en ligne, sur une interface en ligne, ou du virement bancaire. Virement bancaire qui a l'avantage d'éviter les plafonds des cartes bancaires et le coût plus important du paiement par carte bancaire. Et nous, notre positionnement chez LeanPay, c'est de dire il faut le proposer au bon moment, le moyen de paiement. Et donc, typiquement, nous, en fait, ce qu'on estime, c'est que le bon moment, c'est le moment où en fait, la facture arrive à échéance. Lorsque la facture est émise, le client, il sait qu'il a 30 jours, globalement, pour payer. Et donc, il ne va pas payer au moment où la facture est émise, mais par contre, arrivé à la date d'échéance, c'est là où normalement, il est le plus enclin à payer parce qu'il sait que le délai de paiement est arrivé à échéance, on lui rappelle. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut lui proposer le bon moyen de paiement. Et donc, c'est pour ça que nous, chez LeanPay, on inclut en fait toujours un lien de paiement dans les mails de relance vers le client final, qui lui permet d'accéder sur un portail en ligne et de choisir les factures qu'il souhaite payer, que ce soit par virement et demain par prélèvement ou par paiement par carte bancaire. Donc voilà, pas forcément trop rentrer dans le détail de ces briques de paiement qui évoluent beaucoup en ce moment, mais c'est aussi un vrai sujet. L'idée derrière, c'est que les clients ne sont pas tous de mauvaise foi, comme tu le dis, Camille, et que leur simplifier la vie, simplifier le process de paiement, va aussi avoir un impact sur les délais de paiement pour vous. Voilà. Et donc, globalement, pour synthétiser sur cette partie relance client, je te rejoins, Camille, sur ces phases de relance qui peuvent être très efficaces. Nous, on voit chez LeanPay que globalement, 97,5% des factures sont payées dans ce cycle de relance client géré directement entre l'entreprise et son client. Et il reste donc cette marge de factures qui ne sont pas payées, qui donc sont passées, par exemple, en litige sur LeanPay, et donc qui vont derrière être prises en main par Hervé, par des acteurs vraiment spécialisés sur le recouvrement, pour aller chercher de l'argent chez ces clients-là également. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je, je reviens sur ce que Socrate a développé au début sur les 3 points, donc la vision très claire, l'agir et le côté, je veux dire, systématisation du système. Sur le point de la vision très claire, donc en amont, avant donc la mise en place du service ou de la vente du produit quelconque, y a-t-il un moyen que vous conseilleriez pour s'assurer, je veux dire, de la fiabilité du client qu'on va facturer? Je fais abstraction évidemment du client historique qu'on connaît, même qu'on croise tout le temps. Donc voilà. Mais à partir du moment où on doit facturer à une entreprise dont on ne connaît encore rien, qu'est-ce que vous conseilleriez? Une plateforme accessible qui donne une évaluation en pourcentage, un genre de Oui, tout à fait. curseur. Oui, tout à fait. Alors, historiquement, vous avez les notations classiques. Donc là, on parle bien d'évaluer la solvabilité financière d'une entreprise en amont d'une relation commerciale avec elle. C'est bien ça. Oui, c'est ça, afin de Donc, savoir si le déclenchement d'un ouais, tout paiement à sur fait. facture, voilà, parce que c'est aussi, enfin, je crois qu'on l'a évoqué, mais très brièvement, le fait, et ça revient énormément sur ce qu'on a dit sur le lien entre l'équipe sales et finance, le fait de pouvoir dire au client, bah oui, écoute, je vais t'octroyer le paiement sur facture, bien sûr, ça joue énormément dans la relation Bien commerciale sûr. aussi,
voilà, le client se sent quand même beaucoup plus à l'aise que dira je dois claquer 2000 boules là tout de suite, Bien ça sûr. m'arrange pas quoi. Non, c'est sûr. Voilà. Vous Donc, avez disons, les notations classiques, historiques, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, les notations Banque de France, ce genre de notations qui sont en fait basées, c'est des notations basées sur le bilan des années précédentes des entreprises. mhm. Donc, globalement, alors ça a un certain intérêt, c'est que globalement, vous allez voir si globalement cette entreprise-là a un bilan solide. Mais en fait, c'est arrivé très vite à sa limite parce que globalement, Auchan, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, va avoir effectivement une très bonne notation Banque de France, évidemment. Après, est-ce que pour autant Auchan va vous payer rapidement Je ne sais pas. Oui, voilà. Et donc, en fait, se sont développés des nouveaux outils qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus en temps réel des délais de paiement. Et c'est notamment, par exemple, je pense à Credit Safe, par exemple, qui est un outil en ligne. Je crois que vous pouvez accéder à des notations. Je crois que les premières notations sont offertes. Et donc, vous pouvez taper le SIRET d'une entreprise et avoir la situation. Je crois même qu'il y a un rapport sur cette entreprise. Et c'est des notations qui sont beaucoup plus en temps réel que des notations historiques type Banque de France. Oui, c'est ça. Voilà. Et au-delà de ça, c'est pour ça que je recommande souvent d'essayer de faire en sorte d'être payé, si c'est une prestation long terme, d'avoir perçu le plus possible avant la fin de la prestation. Parce qu'un client, vous allez avoir plus de moyens de pression sur lui tant que vous n'avez pas fini la mission. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de leur dire, là, vous ne payez pas, on arrête la mission. Et quand vous nous paierez, on recommencera. Et là, ça a un impact beaucoup plus important qu'un client à qui vous avez délivré ce que vous deviez délivrer et que vous lui demandez de payer. Là, c'est toujours là où j'ai eu des problèmes, moi. C'est sur les soldes. C'est pas sur les encours parce que je lui dis je vais arrêter la prestation, il va payer. Même s'il a des problèmes de trésorerie, généralement, il va quand même payer. Par contre, une fois qu'on a fini la prestation et qu'on lui demande maintenant, il faut payer, bon, bah là, je veux dire, il a eu ce qu'il voulait, donc ça va être plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment limiter au maximum le solde qui reste à payer à la fin de la prestation. Il faut vraiment le limiter au maximum. Nous, chez Germinal, sur l'ancien modèle, c'était 25% juste. Donc, on limitait quand même beaucoup le risque. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête parce que vous aurez beaucoup plus de moyens de pression avec votre client pendant que la mission est encore en cours qu'une fois qu'elle est terminée. Ça, c'est évident. Et je rebondis sur la question de Nadine, le coût des outils. Donc pour l'InPay, alors là, le modèle, c'est vraiment complètement différent par rapport au recouvrement, au service proposé par Eric. C'est un abonnement mensuel fixe en fonction de la taille de l'entreprise. Donc globalement, si une entreprise fait entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, l'outil coûte 95 € par mois. Voilà, et c'est fixe. Donc ça va. Et c'est fortement rentabilisé par rapport à si vous prenez le coût horaire de quelqu'un dans votre équipe qui relance manuellement. Je vous fais pas un dessin, mais ça va vite aller au-delà de 95 € par mois. Oui, non, c'est sûr. Et vraiment, on a quelques stats de clients qui nous ont donné des comparatifs avant et après, notamment une entreprise qui nous disait globalement, avant, pour gérer les relances clients, ça leur prenait une semaine. Donc, la personne qui était en charge de ce travail, ça lui prenait une semaine chaque mois pour gérer les relances clients du mois précédent. Avec l'InPay, désormais, ça lui prend 2 heures par mois. Donc, forcément, elle est passée d'une semaine à 2 heures. Et donc, forcément, le travail qu'elle peut faire à côté, c'est être en relationnel avec le client, comprendre les problématiques du client, travailler en amont sur les délais de paiement, par exemple, tout ce que Camille évoquait. Mais encore faut-il avoir le temps pour faire ça. Et donc, d'où l'intérêt d'automatiser la partie relance client, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je peux vous mettre le lien vers le. Moi, c'est pas une question, mais c'est juste un échange, un retour d'expérience. C'est au niveau de ce qu'on a dit tout à l'heure, donc au niveau de tout le process, que ce soit la relance interne, puis le recouvrement à l'amiable et le recouvrement par huissier. Je veux dire, là où je travaille, c'est exactement ce qui est déjà mis en place aussi. Et c'est dur à mettre en place au début parce qu'on bouleverse tout un système, c'est évident. Mais je veux dire, une fois que le client ou la clientèle, les clients se sont mis dans ce système, je vais dire, je rejoins ce que Camille disait tout à l'heure, c'est que là, ils reçoivent leur mail à J+7, wow, ça y est, j'ai déjà l'alerte, et ça se réveille, ils savent que le système est en place et qu'ils sont dedans, et ça fonctionne vraiment très bien, et c'est ce qu'on a dit, il faut vraiment pas avoir peur, faut y aller, il faut vraiment se lancer, c'est vraiment bien. Et
ceci a de gratifiant, une limite de vertueux, c'est que le système se vit par lui-même et s'améliore à chaque expérience client un petit peu plus hors norme ou anecdotique. Et du coup, un nouveau client qui va arriver dans le business, je dirais, il s'imbrique dans ce cycle et dans ce système. Et je veux dire, ça ne pose même plus de problème pour ces nouveaux clients qui vont arriver et qui disent ah oui, chez vous, ça fonctionne comme ça. Bon, ben, ok, et on avance, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait ça. En fait, les clients ne vont pas mal percevoir d'avoir une relance sympathique à G+7 qui leur dit qu'il faut payer. Ils vont justement se dire ah oui, bon, ben là, je sais que j'ai quelqu'un en face qui suit ses créances et qu'il va falloir que je paye rapidement. Et c'est jamais mal perçu par aucun client de rentrer dans un process officiel de relance à partir du moment où elles sont correctement paramétrés, voilà, que les mails sont tout à fait corrects et sont pas directement agressifs, tu m'as pas payé. C'est aucunement mal perçu et effectivement, au contraire, ça a plus un effet de bon, ok, j'ai en face de moi quelqu'un de sérieux qui suit tout ça, donc voilà, ça pose ça continue à poser les bases d'une relation qu'on a déjà posée en amont et ça roule sans problème, quoi. Ouais. Je rejoins aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le côté amiable avant d'arriver, je veux dire, à l'étape recouvrement, mais simplement un dialogue, un coup de téléphone, ça change vraiment tout. Remettre de l'humain dans un système aussi froid que le financier, ça change vraiment tout. Que se dire, bah, écoutez, vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas payé, bah, écoutez, j'ai pas reçu la facture, c'est pas moi qui gère, etc. Mais ça permet d'améliorer aussi, dire, bah, écoutez, où est-ce que je peux le renvoyer les fois suivantes, à qui je dois m'adresser, donnez-moi le numéro à qui je peux appeler pour régler le problème. Et c'est très souvent aussi chez les grands groupes, on en parlait, c'est vraiment c'est écoutez, moi je passe juste la commande, je suis au service marketing, votre facture, c'est pas moi qui la gère. Et c'est un peu, voilà, vous facturez, mais débrouillez-vous après. C'est pas toujours évident, mais voilà. Oui, il faut avoir le bon interlocuteur de facturation dès le départ. Ça, c'est aussi quelque chose où j'ai sensibilisé mes équipes sales dessus parce que si on envoie la facture à la personne qui a passé la commande, elle va tomber dans l'oubli. C'est ça, Elle va tomber dans l'oubli et quand il va y avoir et si vous relancez pas la bonne personne, ça va tomber dans l'oubli aussi. Donc ça, c'est hyper important de bien sensibiliser que dans les grands groupes, notamment, l'interlocuteur de la facturation, c'est pas l'interlocuteur que l'on a en direct, quoi. Voilà. ouais. Très bien, mais si on n'a plus de questions, Il y avait une question de Nadine qui d'accord. était assez précise sur la partie vraiment intégration des données dans l'InPay. Donc simplement pour répondre rapidement, hein, donc effectivement, Germinal utilise celle-ci, donc celle-ci est intégrée avec l'InPay directement. Mais on a beaucoup de clients qui n'utilisent pas celle-ci ou des outils avec lesquels on est intégré. Et donc l'InPay peut lire de manière automatique les factures au format PDF et se connecter à la banque en parallèle pour importer directement les paiements depuis la banque. Donc voilà, on a différents modèles d'intégration des données. Voilà, Nadine, n'hésitez pas à me contacter, je vous ai mis mon mail en commentaire.